Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'Arcane Butterfly. Nous allons aujourd'hui faire la guidance pour les signes du taureau concernant le mois d'octobre 2025. Nous allons commencer par faire un tirage général, voir un petit peu tous les domaines de la vie, ce que les cartes ont envie de montrer. Ensuite, nous allons faire un tirage pour voir le côté professionnel et nous finirons par voir un petit peu le côté sentimental. Alors, si vous avez Soleil, Ascendant, Vénus ou Lune en taureau, cette guidance peut vous parler. D'accord? Peut-être que la lecture entière ne vous parlera pas, mais prenez ce qui résonne pour vous. C'est parti, mes amis taureaux. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information? Wow, nous commençons bien avec votre énergie, roi de denier, les deniers, énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est bien. Le roi de denier, quelqu'un qui maîtrise, qui a le contrôle de sa vie matérielle déjà, d'accord? C'est un confort, il est confortable dans sa vie matérielle. Le 5 de bâton, avec le roi de denier, ça parle d'un certain conflit quand même. Hein. Des conflits avec des personnes autour de vous. Ok. Le 9 de denier. Il y a beaucoup de cartes de denier, déjà 2 cartes sur 3, qui parlent aussi du côté matériel. Donc, c'est comme si là, vous récoltez ce que vous avez planté. Déjà avec un roi de denier qui est sûr d'assurer sa vie professionnelle, vous avez en plus un 9 de denier, c'est presque le 10, hein, presque le summum de la satisfaction concernant la stabilité du côté de votre vie matérielle. Ça parle des finances, ça parle de la vie professionnelle aussi. Il y a une satisfaction de ce côté-là, d'accord? Après, il y a le 5 de bâton qui parle des conflits. Comme les 5, tous les 5, ça parle des conflits. Là, le 5 de bâton, voilà, c'est des conflits avec des gens autour de vous. Quoi d'autre? Hop, l'impératrice, votre énergie, les taureaux. Donc, l'impératrice, l'énergie de l'impératrice parle d'une croissance, d'une créativité, c'est aussi la concrétisation des efforts, la concrétisation de vos idées. C'est quelqu'un qui a un pouvoir magnétique, l'impératrice. Hein. Avoir l'impératrice dans son énergie, c'est waouh quoi. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, magnétique, elle attire attention. Attention, ça peut aussi parler de grossesse. L'impératrice a aussi cette énergie de, voilà, de donner la vie. Hein. Attention, si vous ne souhaitez pas une grossesse tout de suite, faites attention. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ça parle d'une nostalgie, des choses du passé. Ça peut parler aussi de quelqu'un du passé à qui vous pensez actuellement ou le retour de quelque chose du passé. Quelqu'un, une situation. Bon, à part le 5 de bâton, pour l'instant, tout va bien hein, pour vous, pour ce mois d'octobre, les taureaux. On va clarifier un petit peu plus, on va continuer à demander des énergies. Qu'est-ce que le tarot peut nous donner d'autre comme énergie pour ce mois d'octobre 2025? Bon, il ne veut pas, moi je vais la chercher. Le cavalier de denier. Et ben voilà, nous avons vraiment beaucoup de cartes là. De denier, de pentacle. Donc le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est mature, qui est sûr de lui aussi. C'est quelqu'un qui a une stabilité. Après, c'est quelqu'un qui n'est pas très rapide. Hein. Le cavalier de denier, il a cette réputation d'être
la tortue du tarot, quoi. C'est quelqu'un qui... par contre, il est sûr de lui. C'est le fameux gentiment, mais sûrement. D'accord? Il avance gentiment, il avance doucement, mais sûrement. Il annonce quelque chose de stable. D'accord? Il veut vous proposer quelque chose de stable. Il y a ce cavalier de denier. Alors, soit c'est vous, hein, ou soit c'est quelqu'un qui veut venir vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose. C'est peut-être cette énergie du passé. Quelqu'un du passé, c'est rigolo. Je viens de faire pour Bélier et on avait aussi un amour du passé qui revenait. Bon, après, on ne parle pas encore, je ne vois pas trop, il n'y a pas de couple pour l'instant. Mais c'est quelqu'un du passé qui a envie de vous proposer quelque chose. Ça ne va peut-être pas arriver tout de suite puisque c'est les deniers, voilà, comme j'avais dit, c'est plus lent. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, je pense que c'est aussi plutôt votre énergie. D'accord? Nous avons un couple royal, hein, même si ce n'est pas le même élément. Il y a un roi de denier et une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un c'est une reine froide. Elle tranche avec son épée. Elle est très rationnelle. Elle agit beaucoup plus avec le mental qu'avec le cœur. C'est pas qu'elle n'a pas de cœur, mais elle laisse derrière elle, sans regarder derrière elle, son passé, elle le laisse derrière et elle coupe tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui ne lui fait plus du bien. Elle tranche. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle est rationnelle. Est-ce qu'elle a envie de couper ce cavalier de denier? Bon, le mât, c'est le fou. L'énergie du renouveau. Là, je pense que si jamais c'est un passé qui a envie de revenir, vous n'avez pas envie, hein. Le mât, c'est quelqu'un qui a envie de partir vers l'aventure, sans se demander, sans s'inquiéter, sans savoir ce qu'il peut trouver sur sa route. Ben, il est juste prêt à partir, il a juste envie des nouvelles aventures. C'est l'énergie du fou. Hein, vous voyez, il ramène rien. Il n'a pas de bagage, il n'a pas de valise, il a juste un sac. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très clair. Il a un petit sac, il a son compagnon, un chien qui est son ami fidèle. Hein, mais il part vraiment sans regarder en arrière vers des nouvelles aventures. Je pense que vous avez peut-être envie de partir, de laisser le passé derrière justement et de partir vers de nouvelles aventures pour ce mois d'octobre. Hein. Et c'est peut-être un conflit interne, le 5 de bâton. C'est un conflit interne. Mais vous êtes plutôt à vouloir prendre ce nouvel envol. Oups, bon, il y en a deux. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est l'arcane majeur qui parle d'introspection. Hein, il représente l'introspection même, la sagesse acquise avec les expériences qu'il a vécues. Il cherche sa vérité intérieure. Donc, c'est peut-être pour ça que vous voulez partir, parce que vous avez peut-être assez réfléchi, ou peut-être que pendant ce mois d'octobre, vous allez être dans cette énergie de réflexion pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Nous avons un cavalier de coupe qui est aussi tombé, qui s'est retourné comme l'ermite. Et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de proposer sa coupe, son amour. Par contre, c'est quelqu'un qui est charmeur. Hein. C'est pas comme le cavalier de denier qui est stable, qui réfléchit. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, il a beaucoup d'amour, il a envie de donner cet amour, de proposer, de séduire. Mais voilà, c'est quelqu'un de séducteur aussi. C'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui aime la conquête, le cavalier de coupe. Ok? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre énergie? Bon, nous avons deux cavaliers. Un cavalier plus calme, plus réfléchi, plus posé, plus lent.
et un cavalier qui est plus impulsif, qui est plus dragueur, qui est séducteur et qui est plus rapide, mais plus aussi inconstant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En tout cas, il y a une envie de recommencer. Il y a une envie de laisser le passé, là, le 6 de coupe derrière. Ok? Et avec la reine d'épée, c'est comme si maintenant vous voulez agir avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Est-ce que vous allez donner une chance à ce cavalier de coupe qui a envie de venir dans votre vie? Ah, le 10 d'épée. Bon, il y a une souffrance. Il y a une souffrance qui arrive à sa fin. Ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Parce que là, il a 10 épées plantées dans son dos. Hein. Donc, c'est pas une bonne chose du tout. Mais par contre, c'est un 10. Donc, le 10, c'est la fin d'une souffrance. Vous avez assez souffert pour quelque chose. Et cette souffrance arrive, touche à sa fin. Alors, moi, j'ai envie de clarifier le cavalier de denier. C'est qui le cavalier de denier? Est-ce que c'est la personne du passé? Ou c'est le cavalier de couple, la personne du... Bon, on va déjà demander pour le cavalier de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cavalier de denier. Une carte pour clarifier. Le cavalier de denier pour mes amis taureaux. Une carte pour clarifier le cavalier de denier. Et c'est la reine de denier. La reine de denier avec le cavalier de denier. Bon, nous avons déjà deux reines. Hein. Nous avons la reine d'épée et la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui... alors, c'est une reine pleine de charme aussi. Et c'est une reine qui est tranquille et confortable de son côté aussi matériel. Elle a sa stabilité, elle est aisée. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête. C'est une reine. C'est une reine. Après, ce cavalier de denier, il a un rapport avec cette reine de denier. Après, est-ce que vous êtes la reine de denier, ou vous êtes la reine d'épée, ou vous avez ces deux énergies en ce mois d'octobre? Je pense que c'est surtout ça, vous avez ces deux énergies. Une énergie d'être sûr de vous et de votre valeur. Alors, le cavalier de denier, moi je le sens comme quelqu'un qui reconnaît votre valeur. C'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Il reconnaît la valeur de cette reine de denier. Et il veut lui proposer quelque chose de stable parce qu'il sait qu'elle ne va pas accepter moins de ce qu'elle mérite. Elle sait ce qu'elle mérite et le cavalier de denier, il a cette conscience et il veut lui proposer quelque chose de stable, mais ça ne sera pas tout de suite. D'accord ? C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va attendre le moment idéal pour lui proposer quelque chose de... il y a deux cartes qui sont retournées là. Nous avons la tour et nous avons le 9 de bâton. Bon. La tour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va toucher à sa fin. Hein, la tour touchée par une foudre, là, une fin imminente, une fin soudaine. C'est quelque chose qui va arriver à la fin. Et ça nous confirme aussi, c'est ce qui nous confirme le 10 d'épée. Il y a une souffrance qui va arriver à la fin. Et le 9 de bâton, c'est un état d'alerte, un état de... Voilà, c'est quelqu'un qui est sous ses gardes. Je pense que cet état de souffrance, c'est cet état d'alerte. Hein, c'est comme si le 9 de bâton, vous avez assez souffert, vous voulez maintenant protéger ce que vous avez. Mais c'est comme si vous étiez tout le temps en état d'alerte. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je peux faire confiance ou non? Et là, cet état-là de souffrance et de doute, d'état d'alerte, va toucher à sa fin avec la tour. Hein. Et c'est peut-être ce cavalier de coupe qui vous a mis dans cet état. Oui, il regarde en plus. C'est quelqu'un qui regarde
qui vous regarde. Donc, c'est le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans votre vie et qui vous a proposé ses sentiments. Ce n'était pas une fausse histoire, il n'était pas, comment dire, c'était pas un menteur, si vous voulez. C'est quelqu'un qui avait des sentiments, mais c'est un cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime conquérir, qui aime le défi, qui aime voilà, la séduction. Donc peut-être que il était trop impulsif et voilà, il vous a donné ce qu'il avait à donner, mais il est déjà reparti dans sa conquête, voire d'autres situations, parce qu'un cavalier de coupe, c'est un séducteur, on ne peut jamais faire confiance à un cavalier de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de proposer son amour, son charme, sa séduction, mais il aime bien conquérir, il aime bien séduire. Il n'est pas très fidèle, voilà. Et ça vous a mis dans un état de souffrance. Et maintenant, vous avez récupéré vous êtes sorti, ou vous allez sortir pendant le mois d'octobre de cet état de souffrance, de non pouvoir plus. Et là, vous devenez cette reine d'épée qui reconnaît vous-même votre valeur. Et cet état, justement, le fait d'avoir récupéré son équilibre, son énergie et avoir reconnu votre valeur, c'est ce qui fait que la tour va arriver et vous allez sortir justement de cet état de souffrance, cet état d'alerte. Moi, je le vois comme ça, comme si c'est une délivrance en fait. Ok? Et je pense que ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie en ce mois d'octobre. Alors peut-être que ça ne va pas se concrétiser puisque c'est un cavalier qui est lent, mais il va déjà apparaître en ce mois d'octobre. C'est quelqu'un qui vous observe déjà, hein, des pieds en moment. Oui, quelqu'un vous observe et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'êtes peut-être pas, vous vous en doutez pas que cette personne, elle a des sentiments, elle a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui vous admire énormément, il vous voit comme une impératrice, hein, indépendamment du genre. Si vous êtes une femme ou un homme, c'est une énergie ici que nous parlons des énergies. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur et qui a envie de vous proposer quelque chose de stable. Seulement, c'est pas quelqu'un qui agit dans l'impulsivité. Il va arriver doucement mais sûrement, mais voilà, il veut proposer quelque chose de vrai. Contrairement à cette autre personne qui avait beaucoup d'amour, un peu de love bombing, un peu comme ça, mais qui finalement était quelqu'un de plutôt impulsif, qui aime bien la conquête, la séduction, les jeux, mais qui n'est pas très stable ni fiable. Bon, le 4 de denier. Le 4 de denier, ça parle de quelqu'un qui veut protéger. C'est presque quelqu'un d'avare. C'est quelqu'un qui veut protéger ses ressources. Voilà, c'est quelqu'un qui veut garder pour lui, quoi. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de manquer. Donc, il reste, voilà, dans cet état de vouloir garder pour lui ce qu'il a déjà réussi à avoir. Et c'est comme si ce que vous avez vécu vous a apporté une certaine méfiance. Ah oui, les amoureux. Elle est magnifique cette carte, hein. Les amoureux, ben voilà une énergie d'âme sœur, hein. Les amoureux, c'est l'amour, quoi. C'est les choix, c'est les dilemmes de cœur. Ça parle aussi d'une complexité des émotions, des désirs. Alors, je pense que ce cavalier de denier, il va vers cet état d'accomplissement, mais pas tout de suite. Mais vous aviez pensé que c'était le cavalier de coupe, cette autre personne qui vous faisait rêver, vibrer, qui vous apporterait cet amour, cette réalisation du côté cœur, mais qui finalement vous a donné beaucoup plus de soucis, de souffrances que d'amour. Et je pense que ça va être cette autre personne qui a envie d'arriver vers vous, mais qui n'ose pas encore trop parce qu'il est méfiant et il veut surtout attendre le meilleur moment.
Et c'est peut-être lui qui va vous proposer cette relation amoureuse que vous attendez. Et c'est aussi un choix à faire. Peut-être aussi que vous avez encore, vous hésitez entre ces deux personnes. Parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne qui vous a blessé. Voilà, parce que les amoureux, ça parle aussi d'un dilemme. Donc vous êtes un petit peu partagé entre deux personnes. Une personne qui est plus stable, qui est plus calme, qui est plus posée. Et c'est cavalier de coupe qui est plus séducteur, où il y a un peu plus peut-être de désir entre vous, mais c'est pas des réels sentiments. Bon, on ne veut pas tomber. Moi, je prends. Et voilà, le diable. Et ben voilà, le diable, c'est une énergie. Alors, c'est une énergie en arcane majeur, hein, c'est une énergie de passion aussi, le diable. C'est la passion, c'est la jalousie, c'est la possessivité. Je pense qu'une de ces deux personnes, c'est l'une de ces deux personnes qui est dans cette énergie du diable, c'est-à-dire une énergie de jalousie, de possessivité, de ne pas vouloir lâcher, vous laisser partir ou vous perdre. C'est quelqu'un qui peut aussi manipuler justement les situations à sa faveur, parce que le diable, voilà, c'est une énergie de manipulation, hein. Il se rapporte aussi aux tentations, le diable, hein. Voilà, ça parle de désirs cachés également. Et en fait, c'est une confrontation avec ses vices aussi. C'est quelqu'un qui a des vices, qui a des addictions. Donc, je pense que l'une de ces deux personnes, elle a ce caractère possessif, jaloux. Il a peut-être des vices. Et c'est quelqu'un qui est possessif surtout et qui n'a pas envie de vous laisser partir. Faites attention à cette énergie, hein. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça part d'une rapidité. Vous allez avoir un message qui ne va pas tarder à arriver. D'accord? Un message qui ne va pas tarder à arriver de quelque chose que vous attendez. Et qui, cette chose qui va arriver va vous faire plaisir. Ok, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais c'est quelque chose qui vient dans votre direction rapidement et qui va vous faire plaisir. Bon, ça c'était un petit peu général, même si on a eu beaucoup de sentimental dans le général. Maintenant, on va voir rapidement le côté professionnel. Hop, je mets tout ensemble. Le côté professionnel avec l'oracle G pour avoir une idée de comment il va être votre mois d'octobre du côté professionnel, financier, argent. Allez. On coupe et c'est parti. Mes amis taureaux, pour le mois d'octobre, comment il va être votre vie professionnelle, financier, le côté financier, comment il va être. Hop, nous commençons avec une énergie féminine. Une collègue de travail, une chef, une partenaire. Une énergie féminine, déjà. Des bases solides. Une énergie féminine à laquelle vous pouvez faire confiance. Et nous avons une base solide. Justement, c'est quelqu'un qui est stable ou qui va peut-être vous proposer quelque chose de stable. Bon, il y a une coupe brisée. Ça parle de la fin de quelque chose. Alors, soit la fin d'une stabilité due à une énergie féminine, d'accord? Donc, soit la fin d'un contrat, le départ dans une entreprise, un projet qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti, quelque chose qui avait l'air plutôt solide, hein, mais qui, voilà, en ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se casser. Soit vous allez quitter
votre travail, soit votre projet ne va pas aboutir en ce mois d'octobre en tout cas, d'accord? Bon, allez. Mais en revanche, nous avons le mois la saison de l'été. Alors, soit ça peut parler de la saison de l'été, soit ça peut parler dans 3 mois, ou soit ça peut parler de quelque chose qui va fleurir suite à une rupture de contrat, à un départ d'une entreprise. Mais il y a quand même la carte de l'été qui annonce des bonnes nouvelles. D'accord? Suite à cette rupture de contrat, à cette fin de mission, à ce projet qui n'a pas abouti. Il y a certaines choses, certains mots qui viennent pour le bien. Hein. Bon, là, nous avons la carte de l'automne. Alors, là, je pense que c'est plus adapté à la saison. Nous sommes en automne et ça va arriver cet automne. Ça va arriver cet automne. Cette chose qui va fleurir après une rupture de contrat, un départ, une démission. Et ça vous travaille beaucoup. D'accord? Ça vous travaille beaucoup. Alors, soit cette rupture de contrat, ce départ de là où vous étiez, où c'était quand même solide, dû à une personne du sexe féminin, ça vous reste beaucoup, ça vous fait réfléchir énormément, ça ne sort pas de votre tête, vous y pensez beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Et ben voilà, super, ça annonce un rebondissement. Vous allez quand même célébrer quelque chose en ce mois d'octobre suite à un départ, à une fin de contrat, à une fin de mission. Il y aura quand même la célébration qui va arriver, d'accord? Avec la carte de l'été, ça annonce des choses qui vont fleurir, des choses qui vont venir. Cet automne, nous avons cette carte qui s'est retournée, c'est la carte du serpent. Donc faites attention aux énergies toxiques autour de vous, à un entourage qui n'est pas très fiable, à des gens, des collègues ou voilà, qui ne sont pas des vrais amis, d'accord? C'est pas des personnes qui sont là pour être bienveillants envers vous. Donc faites attention à ça, d'accord? Ça peut aussi parler de jalousie, hein? Si vous arrivez, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, c'est l'écureuil, donc ça parle des provisions, des économies. Donc faites des économies, peut-être pour cette période d'octobre, vous allez traverser un petit moment. J'ai l'impression qu'il y a une carte, oui, une autre qui s'est retournée et nous la prenons volontiers, c'est la carte de l'harmonie. Donc je pense que suite à une rupture de contrat, à un départ, à un projet qui n'a pas abouti, vous allez retrouver quelque chose qui va bien marcher, qui va fleurir, qui va vous faire célébrer. Seulement faites attention à votre entourage, des gens qui ne sont pas fiables, à des gens toxiques. Attention aussi à vos épargnes, à faire des provisions, à faire des économies. Mais vous allez retrouver quand même une harmonie, du côté professionnel en ce mois d'octobre. D'accord? Ça va bien se passer. Malgré un petit stress en début de mois, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez pouvoir célébrer. Et vous allez même pouvoir mettre de l'argent de côté. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et ça va vous apporter une harmonie. Ok? Bon, c'est plutôt rassurant. Surtout avec la carte des coupes. Hein, ça parle d'une célébration de joie retrouvée. Très bien. Nous allons maintenant partir sur le côté sentimental. Sans plus tarder, pour pas que la vidéo soit trop longue. Nous sommes déjà presque à 30 minutes, presque 29 déjà. Après, ça fait trop long. Allez, j'ai essayé de faire court. Du côté sentimental, mes amis, Taureau, qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois d'octobre? Bon, fuis-moi, je te suis. Il y a un petit jeu là, il y a quelqu'un qui joue avec vous. Le jeu du chat et de la souris, hein, fuis-moi, je te suis. Après, attention aussi aux manipulations, hein, comme on avait vu avec le tarot et la carte du diable, des gens influençables. Alors, quelqu'un qui veut peut-être... Alors, soit c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler, ou soit quelqu'un qui est influençable, qui est manipulé par des énergies tierces. D'accord? Et en tout cas, cette personne, elle veut jouer un petit peu avec vous. Et c'est quelqu'un d'immature, hein, ça ne m'étonnerait pas. Il y a la carte de l'immature qui est sortie, donc la personne en face...
Elle n'est pas très mature et je comprends pourquoi elle joue au fuis-moi, je te suis. Par contre, il peut quand même avoir une évolution positive dans cette relation. Malgré son immaturité, si vous êtes patient, ça peut évoluer dans quelque chose de positif. Après, oui, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Ça, on comprend. Ou vous allez avoir un coup de foudre en ce mois d'octobre. Mais en tout cas, il y a quand même une personne dans votre énergie qui est immature et qui joue un petit peu, qui va et qui vient, qui ne laisse pas les choses claires. Et vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous allez avoir besoin de réfléchir à cette relation. Est-ce que vous continuez à donner une chance à cette personne qui n'est pas très mature? C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Donc, si vous réfléchissez, sachez quand même que c'est risqué. Hein. Cette personne, les choses ne sont pas très stables, je pense. Et puis, bah voilà, il ou elle vous cache une vérité. Ça ne m'étonne pas, en étant une personne immature, voilà, elle ne dit pas toute la vérité, elle vous cache des choses, d'accord? Et ben voilà, ça se confirme, il y a un manque de franchise, hein. Il y a un manque de franchise de cette personne, de la part de cette personne. Malgré cette attraction, ce coup de foudre, ça peut évoluer si vous êtes patient, mais par contre, c'est une personne qui vous manque de franchise et ça continue au mois d'octobre. Elle vous cache quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir parce que c'est quand même une relation de risque. Hein. Allez, une dernière. Et oui, vous avez une attirance par le physique avec cette personne. C'est très charnel. C'est très charnel. Vous avez beaucoup de désirs l'un et l'autre. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas très prêt pour une relation sérieuse. Allez, une dernière. Voilà, tu n'es pas seul à l'aimer. Et ben voilà, je pense que c'est une personne qui a d'autres contacts. Il ne parle pas qu'avec vous. Il ne parle pas qu'avec vous, mince. Donc c'est quelqu'un qui manque de franchise, il cache un peu son jeu, voilà, il vous cache une vérité. Oui, il y a une évolution possible, mais c'est un risque, d'accord? C'est une prise de risque si vous lui donnez une chance parce que cette personne n'est pas seule, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle a déjà une autre relation, mais ça veut dire elle regarde un petit peu dans tous les sens. Hein, elle parle avec d'autres personnes. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, à vous de décider. En tout cas, il y a une petite carte qui parle d'évolution. Après, à vous de savoir si ça vaut le coup de donner une chance d'y croire encore à cette relation. Nous allons pour finir maintenant tirer une petite carte conseil de l'univers, de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Une dernière. Et voilà, nous avons 4. On va essayer de faire vite. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi les petits secrets. Ne racontez pas tout à tout le monde. Hein, gardez un peu le mystère. Parce que voilà, il y a des gens autour de vous qu'il faut faire attention. On avait vu aussi avec l'oracle G. La générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc voilà, c'est donner et recevoir. Il faut être généreux, mais il faut donner en conséquence de ce qu'on reçoit aussi. Hein. Il faut savoir avoir un équilibre. L'intrus, une intruse essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. C'est peut-être cette personne immature qui essaye, voilà, d'avoir ce qu'elle a envie d'avoir. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, après, il faut être patient, voir si ça vaut le coup, réfléchir, mais c'est quand même risqué. Et l'espoir, hein, l'espoir fait vivre, on dit. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et de certitude.
Donc gardez l'espoir que l'amour est possible, mais rappelez-vous des cavaliers, cavalier de denier, cavalier de couple, le cavalier de couple séducteur, la personne immature, ça peut être la même personne. Voilà, peut-être qu'il y a un début avec une autre personne qui a envie de rentrer dans votre vie, doucement mais sûrement. À voir. Et voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Allez, à bientôt, bye bye.